Tu peux pas tout faire. Tu n'as pas de notoriété, tu n'as pas de puissance de vente, tu n'as pas de puissance de développement. Ça fait qu'à un moment donné, focus sur ce qui va être le plus payant, qui va t'amener le plus de levier. Parce que sinon, ben, écoute, tu vas gaspiller toutes tes ressources sur des choses qui ne t'amèneront pas au bon endroit. Parle-moi de la business, juste pour se mettre en contexte. Nous, on a, à l'origine, on est une compagnie qui était spécialisée dans le matchmaking. C'est ce qu'on faisait. On faisait du matchmaking pour évaluer la compatibilité professionnelle. On a même commencé dans le recrutement au début pour évaluer la compatibilité entre des employeurs et des candidats qui postulaient pour un poste. Okay. Puis ça a évolué vers tout ce qui est connexion professionnelle. Moi, j'ai un passé dans le réseautage d'affaires, tout ça dans les chambres de commerce. Okay. Puis aujourd'hui, on a une plateforme technologique où avec des questionnaires, on évalue la compatibilité entre les gens. On propose ensuite aux participants qui ils devraient rencontrer, quel kiosque ils devraient aller visiter, quelle activité ils devraient faire. Donc, c'est devenu vraiment une plateforme événementielle tout en un qui peut être utilisée pour des événements virtuels, hybrides, présentiels et tout ça. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait. Quand est-ce que tu as commencé? On a commencé en 2013. OK. En 2013, officiellement, la compagnie avec le projet de recrutement. Au début, on pensait vraiment que ça allait être notre premier projet, que ça allait être le projet lui-même, le produit de recrutement qu'on a lancé. Ça a mis 2 ans, ça a pris 2 ans avant qu'on réussisse à lancer la plateforme. Tous les algorithmes derrière, d'évaluer la compatibilité, analyser automatiquement les choses et tout ça. Et puis, lorsqu'on a lancé ça, dans les semaines qui ont suivi, il y a des gens qui nous ont appelés en disant « Est-ce que vous pourriez adapter votre concept à notre domaine? » Sur le coup, tu le lances. Oh, ben, là, ça fait 2 ans que tu investis de ton temps, tu fais pas aucun revenu. Ça fait que là, tu te dis, ben, écoute, on est ouvert aux opportunités. Fait que là, c'est ce qu'on a fait. Et puis, bon an, mal an, on a dit, ben, écoute, il y a peut-être de quoi. C'est peut-être notre algorithme, et peut-être notre produit. C'est peut-être pas notre plateforme de recrutement, notre produit. Et puis, on l'a développé. Moi, comme j'avais un passé en événementiel, c'est là que mon ancienne gang m'a appelé en disant, écoute, on fait des activités de réseautage, serais-tu capable de mailler les gens? OK. Fait que vous avez commencé à faire du webinaire sur la plateforme. On s'est mis à faire des événements vraiment 360 degrés, tout ce que tu pouvais faire. On a intégré la web diffusion. Donc, nous, on fait pas de web diffusion, mais on va prendre le feed d'une compagnie comme vous pour l'intégrer, le diffuser à travers la plateforme. Ça peut être la prise de rendez-vous avec des rendez-vous virtuels, des ateliers de travail, donc tout ce que tu peux faire. Choisir ta programmation à travers un événement. Mais ça reste toujours qu'au centre de ça, on intègre nos algorithmes pour recommander qu'est-ce que tu devrais faire dans cet événement-là. Si c'est juste une conférence, notre plateforme, elle n'est pas utile. Mais d'un congrès, par exemple, comme ici, on est capable de dire, avec les calculs qui sont faits avant, telle personne, tu devrais la rencontrer en premier, telle activité, tu devrais y aller, telle chose. Donc, on est capable vraiment de guider les gens à travers un environnement complexe à l'aide de la technologie. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait. Puis quand est-ce que tu as réalisé que 2 secondes, c'est peut-être l'algorithme et non la plateforme? Ben, c'est vraiment quand cette cliente-là nous a appelés. Tu sais, je te dirais, c'est dur lancer une entreprise, inventer un produit. Surtout quand tu développes de quoi de nouveau, tu sais, que tu peux pas, c'est pas un service que tu dis demain, je trouve un client puis je le sers. Il faut que le produit soit prêt, ça coûte cher, tu sors de l'argent, c'est jamais fini, c'est jamais. Et puis c'est très long. Fait qu'à un moment donné, tu as une pression au niveau des revenus en disant, ben, je vais aller où l'argent va et. Tu sais, j'ai beau avoir mon idée que c'est ça que je veux, mais le marché, il veut ça, là. Je m'entêterai pas à aller là, c'est là que le marché veut aller. Fait que là, on s'est dit, on va ouvrir. Au début, on a pris la décision de pas trancher. On a dit, d'un côté, on va dire, on va continuer notre produit de recrutement, mais on va semer des graines pour voir, y aurait-il d'autres personnes qui seraient peut-être intéressées à avoir des produits de matchmaking adaptés à leurs besoins. Puis avec le temps, ben, ça s'est fait naturellement. Il y a comme eu un fade-out de notre côté de recrutement. Puis de l'autre côté, ça a continué d'augmenter jusqu'au jour où on a décidé, on ferme le produit de recrutement. Puis là, c'est clair, notre produit, c'est l'algo. Ça, c'est quelque chose. Hein? Ça, c'est vraiment, en tout cas, en business, là, moi, je réalise qu'à partir du moment où tu dis on arrête de faire ça, ou tu commences à dire nous ne sommes pas ça, ça l'ouvre des portes parce que là, tu commences à polariser un petit peu plus, mais tu as une identité beaucoup plus forte. Tu dis, regarde. Ça se peut, ben, totalement. Puis, tu sais, toutes les erreurs qu'ils disent de pas faire, l'entrepreneur, je les ai fait, tu sais, de dire, on met bien de l'argent avant d'avoir testé le marché dans un produit, puis là, tu brûles tout ton cash, mais t'as personne en bout de ligne, tu mets ton marché en ligne, ton produit en ligne, puis le marché te dit, ouais, c'est hot, mais c'est pas exactement ça. Pourrais-tu faire ça différemment? Ça fait que là, tu ressors de l'argent pour développer, pour le faire différemment et tout ça. Donc, tu sais,
On a appris, vas-y, on parlait de MVP dans les conférences de vision PDG, vas-y avec un produit qui est simple, qui t'aura pas mis trop d'argent, teste-le rapidement, trouve des clients en premier, puis c'est tes clients qui vont te dire qu'est-ce qu'ils veulent après. Donc, réponds à leurs besoins, sois honnête avec eux, des fois que le produit, il est en développement, que tu vas développer des choses pour eux qui ont besoin, mais ensuite, tu vas vraiment développer un produit qui est adapté à leurs besoins, puis tu vas pas essayer de deviner à l'avance, voici ce que je devrais développer, puis ensuite d'aller le tester, puis te faire dire, ben oui, mais pas tout à fait, peux-tu changer? Fait que ça a été un gros apprentissage pour nous, puis aujourd'hui, on est dans un modèle beaucoup plus agile, où on est capable vraiment d'écouter le client, c'est ça que vous voulez, parfait, dans 2 semaines, vous allez l'avoir. Puis c'est beaucoup plus utile, parce que tout ce qu'on développe vient bonifier la plateforme, puis après ça, on l'offre à nos autres clients, fait qu'on a une plateforme qui au niveau de l'innovation, ça va super vite, là. Chaque 2 semaines, on ajoute des nouvelles fonctionnalités. Puis nos clients, ben, eux en bénéficient parce qu'à chaque fois, ils peuvent bénéficier de ce qu'on développe pour les nouveaux clients. C'est intéressant. Fait que si tu pouvais te rencontrer la version de Guillaume en 2013, là, t'as juste 2 minutes, là, qu'est-ce que tu te dirais? Moi, je dirais, trouve-toi des clients avant de développer. Trouve un client qui veut l'acheter, puis ensuite développe pour lui. Développe pas ce que tu penses que le client va vouloir, puis ensuite aller lui montrer. Le jour où tu as un client qui te dit, regarde, ça m'intéresse, je suis prêt à me commettre, je suis prêt à attendre aussi. Rapidement, là, faut que tu prouves que tu vas avoir des clients intéressés parce que tu achètes. Alors, c'est beau mettre bien de l'argent, peut du temps à développer. Mais est-ce que j'aurais eu la maturité d'entrepreneur de m'écouter à l'époque? Ça, c'est l'autre question. Ça, c'est l'autre. On est du monde entêté. Entêté, tu dis non, c'est à cause que tu comprends pas. Moi, je le vois, mais je réinvente rien, là. Tout ça, tu le lis partout. Les autres entrepreneurs te le disent. Tu lis partout, mais en même temps, tu sais, t'as des vieilles citations qui perdurent, comme Build it and they will come. Non, c'est ça. Non. Ben, ça doit arriver avec des gens qui ont un coup de chance, qui ont du succès, tout ça. Dans le temps. Ou qui sont tellement innovateurs qu'ils ont mis le doigt sur quelque chose. Mais quand tu es une start-up, tu n'as pas de moyens, tout l'argent que tu investis puis le temps que tu investis, tu sacrifies quelque chose d'autre à côté que tu feras pas. Tu peux pas tout faire. Tu n'as pas de notoriété, tu n'as pas de puissance de vente, tu n'as pas de puissance de développement. Ça fait qu'à un moment donné, focus sur ce qui va être le plus payant, qui va t'amener le plus de levier. Parce que sinon, ben écoute, tu vas gaspiller toutes tes ressources sur des choses qui t'amèneront pas au bon endroit. Moi, écoute, ça m'amène exactement au point dont je voulais te parler, l'action. Parce que moi, ce que j'entends encore, c'est, tu as lancé 2 semaines après, tu décides de faire un pivot. Dans ce cas-ci, vendredi 13, vendredi 13 catastrophique, tu décides de faire un pivot, mais tu sais, je pense que des fois, les opportunités, ils viennent dans l'action, quand tu es dans l'action. Puis tu sais, justement, t'es mieux d'avancer ou de reculer, mais pas faire de stand-by. Tout à fait. Es-tu d'accord? Bouge, parle autour de toi, de tes projets, lance des idées. Puis moi, c'est un client, là, c'est même pas pour ça qu'on se parlait. J'ai dit, hey, on va probablement essayer de faire ça. Tout le monde se prenait des nouvelles, puis il disait, hey, wow, c'est une bonne idée, nous autres, on embarque. Puis ce mandat-là, nous en a amené un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Puis à un moment donné, tu bâtis ta technologie aussi, au fur et à mesure que tu rentres dans les mandats. Donc là, tu as une barrière d'entrée à monter. Ben, exactement. Tu es le premier à avoir développé. Ça fait que là, les autres te voient, essaient de te copier, mais tu as toujours une avance. Alors, en bout de ligne, faut jamais que tu t'arrêtes. Faut toujours que tu continues. Puis là, je vis l'inverse parce que là, on revient aux événements présentiels. Puis là, faut tout remettre nos produits à jour. Faut réajuster nos outils de communication. Faut réajuster les outils technologiques. Faut se réinventer encore après 2 ans de pandémie. Tout ce qu'on a fait en virtuel reste là, puis ça va continuer d'être utilisé. Mais il y a quand même un shift en ce moment qui se fait où les événements virtuels diminuent, puis on reprend avec les événements présentiels. Alors, faut encore se réinventer une deuxième fois 2 ans plus tard. Ah, wow! C'est intéressant. Puis dis-moi, quand tu décides de faire un match comme ça, est-ce que, l'algorithme, je pense, aide à trouver la bonne personne? Est-ce que vous aidez, mettons, à briser la glace? Puis, tu sais, comment... Toi qui en fais beaucoup, moi, je veux dire, OK, je suis président de mon entreprise, je suis un introverti à la base. Sociable, là, mais introverti, puis je trouve ça des fois difficile à briser la glace ou commencer comme ça. Fait que tu sais, je reçois, mettons, quelque chose, une invitation comme ça, je me dis oui, je vais le faire parce que, je me dois de le faire, mais je trouve ça stressant. Il y a, dis-toi qu'en réseautage, puis c'est ce qu'on essaie de développer dans la plateforme, tu as différents axes où tu peux connecter avec une personne. Tu peux connecter avec une personne dans la dynamique traditionnelle qu'on voit souvent dans les événements, qui est client-fournisseur. Mais souvent, les gens restent avec leurs œillères de juste client-fournisseur.
Tu as d'autres axes aussi où, par exemple, tu as l'axe de partenariat, où on n'essaie pas de se vendre des trucs, mais on parle peut-être à des clients potentiels ensemble, puis on pourrait peut-être s'aider à atteindre nos cibles en collaborant ensemble en partenariat, parce qu'on peut tous les deux s'ouvrir des portes. Puis tu as un autre axe qui est l'axe de complicité. Puis c'est vraiment ce qu'on voit dans des événements comme à l'AQT et comme Vision PDG. Là, c'est plus un axe de tu vis des enjeux qui ressemblent aux miens. Tu es vraiment dans un domaine qui est totalement différent du mien, mais comme PDG, par exemple, tu vas avoir des enjeux de recrutement, tu vas avoir des enjeux de financement. Donc, tu peux échanger avec les autres, apprendre des autres, puis là, tu es plus dans un axe de complicité où tu apprends. Donc, de sortir de cet axe-là, souvent, des fois, qui est trop limitant de dire juste est-ce que tu es un client potentiel? C'est souvent l'erreur que les gens font. Donc, nous, on a essayé que ça se reflète et que ça puisse se configurer à travers la technologie. Puis, en deuxième lieu, le réseautage se divise souvent en deux manières. Tu peux dire, on fait du réseautage libre. Donc, à l'image d'un cocktail. Imagine, tu rentres dans une salle, il y a 100 personnes, puis là, c'est à toi d'aller vers les gens pour leur parler. Donc, avec une plateforme... Mon rêve! Ben, c'est ça. Puis moi, je fais au-dessus de 200 activités de réseautage par année, puis je déteste les cocktails. Oh mon Dieu. Je suis pas à l'aise là-dedans, puis je trouve pas ça efficace surtout. Mais si tu vas là, avec une plateforme, ben là, nous, on te recommande qui rencontrer, mais c'est à toi de faire le premier pas, d'inviter une personne, puis d'aller faire le rendez-vous. Alors, nous, c'est ce qu'on appelle du réseautage libre, donc il faut que tu sois proactif dans ton réseautage. À l'opposé, ce que les outils peuvent permettre de faire, c'est du réseautage préassigné. Donc là, c'est plus réactif. Donc, c'est l'organisateur de l'événement qui va t'assigner des rencontres selon ton profil, puis des rencontres qui vont être optimisées pour que tu puisses avoir une rencontre intéressante avec des gens. Alors, tu arrives à ton événement, puis on a déjà pré-organisé pour toi un agenda de rencontre à laquelle tu as simplement besoin de te rendre. Souvent, il y a un format qui t'aide justement à être plus à l'aise pour briser la glace parce qu'il peut y avoir une thématique. Ouais, c'est ça. Ou ça peut être en groupe ou avec un animateur qui va guider, faire des tours de table. Alors là, c'est beaucoup plus facile d'établir les liens que d'aller librement vers les gens puis de dire bonjour. Donc, puis ce qui est important de savoir, c'est que chaque personne a un style qui est différent. Tu as des gens super extravertis que tu vas les envoyer dans un cocktail, puis eux autres, ils vont être comme un poisson dans l'eau. Absolument. Allez-y vers ce type d'activité-là. Puis la technologie qu'on a à faire peut vous permettre de vous aider au moins à bien cibler les opportunités. Mais à côté, pour tout le reste des gens qui ont besoin peut-être d'être plus dirigés, d'avoir un accompagnement, qu'on les aide à briser la glace, ben, tu as le réseautage préassigné où la technologie peut t'aider encore une fois parce que je peux t'organiser 10 rendez-vous demain, mais avec des gens que c'est pas pertinent pour toi, tu vas déjà perdre du montant. Absolument. Comment je t'aide à bien choisir les bonnes personnes? Ben, c'est ce qu'on a essayé de traduire avec nos algorithmes pour aider les organisateurs à ce qu'une personne sorte de leur événement puis dise « Hey, wow, j'ai eu des bonnes rencontres, j'ai pas perdu mon temps aujourd'hui. » Cool. Ah, c'est le fun, ça. Puis, c'est quoi les prochaines étapes pour PairConnect? Parce que c'est l'international. C'est ça, je me demandais si l'exportation, c'est la prochaine... Tu sais, on reste une petite PME, on est une dizaine, c'est allé vite dans les dernières années. Là, il faut encore réinventer le produit pour tout le volet présentiel. Donc, il faut réadapter les outils pour les mobiles et tout ça. Ça fait que là, on est là-dedans, mais tu sais, pas mal la job est fait, on est assez content de vers où on s'en va. Ceci étant dit, le défi, c'est qu'en ce moment, notre marché est principalement au Québec. Et puis, on n'a pas eu le temps de... voir en anglais. On est bilingue, on fait des mandats. On fait beaucoup de mandats organisés par des Québécois à l'international. On a des Australiens, des Français, des Coréens qui viennent sur la plateforme, des Américains. Mais d'avoir des clients vraiment à l'international, c'est à peu près 1% de notre chiffre d'affaires en ce moment. Alors, on voudrait vraiment augmenter ça. On est dans tout ça. C'est vraiment ce qu'on est en train de planifier, nos stratégies marketing pour nous aider à aller à l'international. Mais je te dirais, c'est notre défi de la prochaine année. Puis c'est ce que j'essaie de trouver dans des événements comme Vision PDG de l'AQT. J'essaie de parler avec les gens qui l'ont fait. Comment toi, tu t'y es pris? C'était quoi ta recette? Comment tu as fait pour percer les marchés? Donc, j'essaie d'aller chercher beaucoup de feedback pour m'aider à l'adapter à ma réalité. Absolument. Puis je me demande, tu dis que, bon, vous avez commencé avec un objectif de ressources humaines. Quand tu entends du monde parler justement de tout l'enjeu, est-ce que tu te dis peut-être que finalement, j'étais un peu avant mon temps? Non, au contraire, il y a eu un gros chiffre dans le marché. Quand j'ai parti mon projet dans le recrutement à l'époque, les gens mettaient 800 $ pour un affichage de poste sur les grandes plateformes de l'époque, juste pour afficher un poste. Puis les gens appliquaient sur cet affichage-là. C'était 800 $ pour afficher un poste. C'est fou, hein?
En dedans de 3 ans, entre le moment où j'ai développé mon entreprise puis le moment où on était à la mise en marché, l'affichage de poste était devenu une commodité gratuite. Il y a plein de plateformes gratuites qui ont été lancées. Et là, maintenant, tu pouvais sponsoriser des offres, mais en gros, tu pouvais faire un affichage gratuitement, puis les affichages payants avaient pratiquement disparu. Et puis, 7 ans plus tard, on est encore plus loin que ça. Il n'y a personne qui cherche d'emploi en ce moment. Les bons candidats, ils ont déjà des emplois, alors il faut que tu ailles les chercher avec des chasseurs de tête, il faut que tu ailles les désembaucher ailleurs, puis tu les voler à d'autres dans les entreprises. Des gens qui regardent le journal le matin ou sur un site web, je me cherche un nouvel emploi. Il y en a, là, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Alors, des plateformes de dire on laisse les gens proactivement venir appliquer sur nos postes. Ouais, c'est mésadapté. C'est mésadapté. Et ceux qui font de l'argent en ce moment, c'est les chasseurs de tête. Parce que eux, proactivement, vont appeler tes employés pour essayer de les amener ailleurs. Puis c'est ce que ça prend dans le marché actuel, malheureusement. Donc, les plateformes d'emploi, malheureusement, peut-être plus des plateformes d'évaluation, est-ce que le candidat, mais les gens, les entrepreneurs vont dire, quand tu trouves un bon candidat, tu prends puis tu loues une chaise après. Tu sais, on n'est même plus à l'étape de dire, tu sais, je vais évaluer sa compatibilité, est-ce qu'il va fitter avec mon équipe. Idéalement, on voudrait le faire. Et quand tu en trouves un bon, habituellement, tu sautes dessus et tu le prends. Après ça, tu géreras si tu le gardes, mais habituellement, c'est tellement devenu une denrée rare, les bons candidats, que quand tu en trouves un, tu le gardes. Ouais. Écoute, je sais. On est tous dans la même situation. C'est C'est très, très difficile en ce moment, je te dirais. Les concepts de pénurie, là, je pense que c'est ce qui touche tous les entrepreneurs actuellement. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup. Disons, les gens qui écoutent le podcast, qui veulent te suivre, ils veulent savoir un peu c'est quoi les prochaines étapes, ils aiment la manière dont tu pensais. Comment qu'on fait pour te suivre? Idéalement par LinkedIn. On essaie de bien communiquer par LinkedIn les activités de nos clients. Donc, si les gens ont envie de faire des nouvelles connexions professionnelles, de réseauter, de rencontrer des gens, ils peuvent voir aussi les activités de nos clients ou celles auxquelles on collabore, puis ils pourraient s'inscrire pour aller faire des nouveaux contacts et tout ça. Donc, c'est vraiment la meilleure manière d'avoir des nouvelles sur ce que Perconnex fait, et puis on va toujours diffuser l'information, puis on va vous provoquer des nouvelles opportunités de rencontre. Formidable. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.